Raison pour laquelle je laisse mon rayon à la plus petite marge dont on me montre ici. Ensuite, je descends maintenant au niveau du ciblage. Là, on a déjà ciblé le genre, on a ciblé l'âge, on a ciblé la zone géographique. Maintenant, nous sommes sur le ciblage avancé. Le ciblage avancé, c'est le ciblage par centre d'intérêt. C'est-à-dire, si je vends mon produit uniquement à ceux qui s'intéressent aux problèmes de santé, dans mon centre d'intérêt, je vais préciser ceux qui aiment souvent rechercher sur Internet, sur Facebook ou sur Instagram, les produits des soins de santé. Je vais spécifier cela pour que ma publicité parte, pour que ma publicité se montre plus à ces personnes-là, parce qu'elles sont susceptibles d'être mes potentiels clients facilement. Pourtant, si je ne mets aucun centre d'intérêt, on va présenter ma publicité à tout le monde, ceux dont ce n'est même pas leur centre d'intérêt, qui ne regardent même jamais cela. Et vous voyez que plus les gens vont voir dans ceux qui n'ont pas de centre d'intérêt avec ce que vous vendez, vont voir, ils ne seront pas intéressés. Là, ça réduit déjà votre couverture, votre taux de couverture, des gens qui pourront être intéressés par votre produit. Raison pour laquelle le centre d'intérêt dans la publicité est très important. Bon, vu que nous vendons des produits et ce sont des produits cosmétiques, nous allons tout simplement mettre comme centre d'intérêt. Je commence d'abord par mettre santé. Je vois ce qu'on me propose. Là, je vois santé publique. Je vérifie bien que c'est un intérêt et non une donnée démographique. Là, je vois également soins de santé. Vu que je vends un produit pour les soins de santé, je sélectionne directement. Là, il s'affiche ici. Là. Ce que vous avez ici en bas, ce sont des suggestions dont on vous fait déjà. Si vous voyez que ces suggestions font partie des centres d'intérêt dont vous pouvez ajouter, vous pouvez cliquer tout simplement sur les plus. Et là, ça s'ajoute directement. Là, c'est en données démographiques. Là, je vais tout simplement désactiver. Et là, je cherche également corporel. Donc, vous devez avoir des mots clés pour l'activité dont vous menez. Parce que ce sont ces mots clés qui vont vous permettre de mieux chercher les centres d'intérêt. Là, je prends corporel. Là, je vois santé, bien-être, intérêt. Je valide. Je cherche encore également ceux qui font dans la cosmétique. Ceux qui aiment la cosmétique peuvent être intéressés par mes produits, bien évidemment. Et là, je continue tout simplement de chercher. Là, je mets aussi agroalimentaire. Agroalimentaire. Là, je lis tout ce qu'on me propose. Produit, bon. Laisse agroalimentaire. Là, je tape un peu soins. Je vois tout ce qu'on me propose. Soins infirmiers. Non. Soins capillaires, non. Soins de santé, déjà. Soins personnels. Articles de toilette. Ils peuvent être intéressés. Je tape encore soins. Soins du visage. Soins de santé primaire. Je prends également soins de santé primaire. Là, je peux également taper ceux qui s'intéressent par la beauté. Bon, là, je vois pas ce qui m'intéresse. Donc, vous cherchez tout simplement les centres d'intérêt qui peuvent correspondre à tout ce que vous voulez. Et après, on va continuer. Bon, je vais mettre une pause pour essayer de vite remplir. Une fois donc que j'ai fini d'ajouter dans tous mes centres d'intérêt, là, il ne reste plus qu'à revérifier toutes les informations. Là, on vérifie d'abord le nom. Là, on vérifie le nom. On vérifie le genre. On vérifie l'âge. On vérifie le lieu. S'il y a plusieurs lieux, vous pouvez ajouter en cliquant ici et en ajoutant tout simplement. Là, on vérifie
notre audience. On vérifie notre ciblage avancé, nos centres d'intérêt. Et une fois que tout est vérifié, tout est bon, on clique tout simplement sur enregistrer l'audience. Ici là, ça vous donne déjà une estimation de la taille de votre audience en fonction de la zone géographique que vous avez choisie. Si j'ajoute par exemple une autre zone, si j'ajoute une autre zone géographique, là je valide. Une fois que ça s'ajoute, vous allez voir que là la taille de l'audience estimée a directement changé en fonction de la population de la zone géographique que vous avez choisi. Bon, là je vais supprimer cette ville puisque ma publicité doit se faire uniquement dans celle-ci. Là je clique tout simplement sur enregistrer l'audience. Une fois donc que mon audience est enregistrée, je peux au niveau d'audience ici, je peux tout simplement la vérifier en cliquant sur voir tout. Bon, là je vérifie. Bon, comme je viens de la créer, elle s'est plutôt affichée ici en haut. Là vous avez le lieu, le pays, vous avez la ville, vous avez le rayon kilométrique, vous avez l'âge et vous avez les centres d'intérêt. Et là, plus tard, si vous voulez peut-être étendre votre vente dans d'autres villes ou d'autres pays, vous pouvez tout simplement revenir sur la même page et cliquer sur le bouton, sur le crayon que vous voyez sur votre audience déjà créée. Vous cliquez tout simplement sur modifier et vous ajoutez les autres villes ou les autres pays tout simplement. Là, c'est la fin de la création de notre audience. On va se voir dans la prochaine vidéo pour vous montrer comment utiliser cette audience dans la campagne publicitaire.